avec Hawaï. Et Myriam, pour finir, on a inscrit 3. Et moi, je pense que je vais l'inscrire. D'accord. Donc je vais aussi placer, Myriam va placer aussi. Donc on va être tout le temps sur le terrain. Voilà. Allez, on a récupéré tous les boutons. C'est bon, là, tout le monde. Tu veux réessayer ou pas? Ouais, mais juste les ramener. Stop. Faut pas qu'ils aillent dans les airs hautes, là. Il faudra tondre un peu. Ouais. Je tourne un peu. Bonjour. Il faudra tondre un peu là, on ne voit pas bien. Oh, reste. C'est là où en fait les chiens doivent se faire confiance à nos ordres. Stop. Parce que là ils apprennent. Stop. S'ils nous écoutent pas, ils savent pas ils sont. Stop. Couché. À droite. Ah, ils sont sortis. Stop. Couché. Couché, Iri. Iri, dis couché. Gauche. Gauche. Je crois qu'on va se pousser, non? À gauche, on est là. Reste. Jim, reste. Stop. Couché. C'est pas la merde. Gauche. Stop. 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 Gauche. Là, mon chien n'écoute pas. Là. Pourquoi? Parce qu'ils les vont encore se barrer une fois, il dit c'est bon, je suis mort. C'est bien, Iris, c'est bien. Stop, couché. Stop que quand il les a récupérés. Il dit c'est bon, maintenant on les perd. Gauche. Pousse, Hawaï, couché. Hawaï. C'est bien, couché. Stop. Hawaï, viens. Hawaï, viens. Il est mort. À droite. Vas-y, toi éventuellement, parce que mon chien est mort. Ça, c'est du... Ah oui, il est mort, oui. C'est pour ça qu'il a dit on les bloque et après t'arrêtes. Je suis raide. Ça va bien. Vous êtes bien gentil de me faire courir dans tous les sens, mais Les grands-pères, super. c'est trop dur comme boulot. Moi, un chien de berger. C'est pour ça. Reste, Hawaï, reste. Oui, il ira bien. Reste. Hawaï, viens. Hawaï, viens. Non, je vais retourner. Le bâtiment, il... Bah, reste. Dis qu'il disait qu'il assure pas, j'ai intérêt à toi parce que on va pas manger ce soir là, il est en train de se dire. Vous êtes bien gentils, mais les moutons, on a failli les perdre. Il est jeune là, ça va bien, mais... Bon, physiquement, j'en peux plus, mais je vais quand même surveiller des fois qu'ils fassent trop les imbéciles. Là, en fait, le chien, c'est pour ça que expliqué par un musicien, c'est quand même En fait, le chien, ce que j'expliquais, on va tout d'abord mettre un langage non verbal en place. Donc là, on apprend à communiquer avec son langage. Ensuite, on met un langage verbal à nous dessus, avec des mots par la suite. Mais finalement, c'est ce que j'expliquais à Dion ce matin. Quand je dis écouter, c'est pas une question d'obéissance. Le chien doit écouter, pas pour nous obéir au sens contraint, mais au sens où on est toujours là en fait en réalité pour essayer de l'aider. Et donc c'est vrai que quand on est dans un terrain neutre, là, on pourrait se dire il m'a pas écouté, il m'a désobéi. Mais non, là, ce genre de situation, c'est je te donne un ordre, là, c'est de t'aider et te dire où ils sont, tu les vois pas. Si tu m'écoutes pas, tu peux faire 5 fois de la patate, tu vas pas les trouver. À la base, je lui en donnais plein, il les trouvait pas toujours. Et même là tout à l'heure, moi, on les a pas vus, il a corrigé, il a repris, il est parti faire son tour là. Ils sont pas là, on va aller voir là-bas quoi. Et donc le chien, il fatigue quand il fait ça quoi. Et au bout d'un moment, il dit j'ai peut-être intérêt à faire gaffe. Quand quelqu'un me dit quelque chose, peut-être que c'est plus utile de l'écouter que de courir et de faire n'importe quoi. Donc là finalement, c'est pas très agréable au sens on s'énerve un peu, mais en fait le chien acquiert l'intelligence de travail. D'abord il apprend à réfléchir, il apprend son job. Et là lui c'est ce qui s'est passé. Je la vois pas dans l'air. Autant il a pris mes restes pratiquement partout, autant elles arrivent là, le chien ne prend plus un reste. Autant je l'ai dit 3-4 fois. Bien sûr j'aurais pu l'engueuler, il a pas oublié. C'est vrai que si on était ailleurs, ça aurait été un galère, il aurait fallu encore l'envoyer. Mais lui, dans sa tête de chien, qu'est-ce qui s'est passé? Il se dit, attendez, ça fait 10 minutes que vous me faites courir dans les airs. Je suis mort, j'en peux plus, je peux plus courir, j'ai plus de physique. Si les rouilles elles partent là-bas, moi je vais pas y arriver. Alors, je prends pas ton reste, je commence par aller me placer là-bas, à l'endroit où je vais reprendre les contrôles. Là je veux bien le prendre, parce que là je suis sûre maintenant qu'on les perdra plus. Mais avant, c'est bon. Je m'ai fait assez galérer là. Enfin, on a assez galéré parce qu'il a bien compris que je les donne. Donc on est dans l'intelligence du travail. C'est-à-dire que oui, on les met dans une situation difficile, physique, mais c'est là où en fait on entre dans cette notion de collaboration. Parce que là, on n'est pas dans l'obéissance. Parce qu'elle n'est pas super bien collaborée, cette voiture, si on se barre, on est parti pour partir là-bas les chercher. Voilà, c'est bon. Parce qu'après, on peut juste, on a accès à des terrains plats, enfin, on a un contexte relativement cadré. Si, après, la vie, si on part en montagne, si on a un agriculteur, on passe comme ça, c'est possible. Si on n'écoute pas, on passe à la vie. En tout cas, tellement on a fait longtemps. Mais c'est bien. C'est bien,
évidemment. Se retrouver dans ce genre de situation, c'est la panique. Hein. On fait ça quand on a un maître qui... Le chien, lui, sait faire, en gros, mais quand le maître commence à maîtriser suffisamment ce qu'il y a un mouton pour pas paniquer, parce que là, on met quelqu'un avec son chien qui n'écoute pas un peu, et soi-même, on connaît pas les moutons, là, c'est la panique à bord. Personne ne sait. Alors là, on a géré. Ouais, Je la vois même pas dans les arbres, regarde. on n'était pas non plus... on avait des chiens, ils allaient bien finir à les ramener. On est débutant, enfin moi je me rappelle, on est débuté, je pense que nous sommes dans cette situation-là, ça n'aurait pas mené large quoi. Ça fait combien de temps que... On est parti, c'était en 98. Je la vois même pas dans les herbes, la pauvre Iris. On dit les très vite. Hein? Je dis Iris. T'as dit Iris, toi. Donc là, au niveau en termes de dressage, je crois que c'est une évolution parce que voilà, ce qui est notre quotidien, notre connaissance et compétences. Juste après, je peux pas mettre 100% de temps, donc c'est la pratique, c'est un praticien. C'est beau. Sur mon chien, comment il apprend, des choses comme ça, c'est mon métier quand on fait. Donc tout ça cumulé fait qu'on acquiert après le chien, l'expérience.